Bonjour, moi c'est Blanche, je suis sur YouTube depuis plus de 4 ans et je suis monétisée. Aujourd'hui, je réponds à toutes tes questions sur la monétisation de YouTube. Première question, comment est-ce qu'on est monétisé? Donc on a en fait un barème, on doit avoir plus de 1000 abonnés et faire plus de 4000 heures de vues en 365 jours. C'est ça le plus dur, faire 4000 heures de vues, c'est énorme. Quand tu dépasses cette demande, YouTube, il te propose d'être monétisé, il vérifie ta chaîne, qu'il n'y a pas des choses qui sont un petit peu olé olé ou je ne sais quoi, pour voir si vraiment tu peux avoir de l'argent sous les critères de YouTube. Ensuite, tu reçois dans ta boîte aux lettres une enveloppe avec un code de sécurité pour prouver où est-ce que tu habites et que c'est bien toi, etc., qui vont débloquer l'argent du coup que tu gagnes. Il y a aussi un palier pour récupérer l'argent sur ton compte, il faut dépasser 70 €. Donc si tu fais 10 € par mois, il va falloir que tu attendes d'atteindre les 70 € pour avoir un virement sur ton compte bancaire. Moi, j'ai ouvert ma chaîne le 1er janvier 2021 et je n'ai été monétisée qu'en janvier 2025. Donc, j'ai mis 4 ans à être monétisée et j'ai fait 293 vidéos avant de réussir à être monétisée. Deuxième question, combien est-ce qu'il faut de vues pour gagner de l'argent ? Alors ça dépend du thème de ta chaîne. Si tu es dans la finance, l'éducation, le divertissement, etc., tu vas avoir un ratio pour 1000 vues qui va être différent. C'est pas toi qui choisis, c'est eux qui décident quand ils vérifient ta chaîne quand tu deviens monétisé. Moi, personnellement, je suis à 4 € les 1000 vues. Donc, à chaque fois que j'ai 1000 clics sur une vidéo, je gagne 4 €. Tu peux gagner plus par vidéo que ça. Si tu fais des vidéos de plus de 10 minutes, on te propose automatiquement de mettre aussi des annonces au milieu de ta vidéo. Moi, personnellement, je le fais pas parce que je fais pas vraiment YouTube pour l'argent de toute façon et que en tant qu'utilisateur, je déteste les pubs et j'ai même YouTube Premium. Troisième question, combien de temps j'ai mis à être monétisée? Quel a été le travail derrière pour réussir à aller jusque-là? La monétisation, c'est vraiment de la chance. Et aussi un travail de longue haleine. J'ai vu des gens qui ont fait plus de 1000 vidéos et qui n'ont même pas encore atteint les 5000 abonnés et qui ne sont toujours pas monétisés. Et il y en a d'autres, ils font 5 vidéos et boum, une chance de fou, ils arrivent à être monétisés direct parce qu'ils font assez de vues. Mais la grande majorité des gens n'y arrivent vraiment pas. Et en fait, on a l'impression que YouTube, c'est facile parce que nous, on voit toutes les personnes qui réussissent en fait sur notre feed. C'est que des gens qui ont réussi à être monétisés pratiquement. Et on se rend pas compte des 80% des autres chaînes qui sont en train de mourir ou qui essayent depuis 10 ans à être monétisées et qui n'y arrivent pas. Donc moi, personnellement, j'ai quand même mis en ligne 293 vidéos sur 4 ans. Ça fait 73 vidéos par an, ce qui veut dire que j'ai mis en ligne 6 vidéos par mois pendant 4 ans. Donc c'est énorme de te dire que pendant 4 ans, tu ne seras pas monétisé et tu feras plus d'une vidéo par semaine. Quatrième question, comment est-ce que j'ai enfin dépassé le palier? Donc moi, en fait, on m'a toujours dit qu'il fallait que je sois nichée, que j'ai une niche. Donc si ma niche, c'est le yoga, eh ben, je devais juste faire des vidéos de yoga, encore et encore, shifter un petit peu mes vidéos, changer l'éclairage, changer l'arrière-plan, changer ma façon d'être, etc. jusqu'à trouver le petit point qui va faire que là, les gens vont me découvrir et aimer ma vidéo. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on attend, quand on est dans une niche, de créer assez de vidéos pour au bout d'un moment avoir le ticket gagnant, la vidéo gagnante de la loterie et enfin être poussé par l'algorithme et avoir de nouvelles personnes qui nous regardent. Ce qui n'a pas été mon cas en fait. Mes vidéos yoga ne m'ont jamais permis de décoller sur YouTube. Ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, j'ai décidé de lancer un challenge zéro dépense où j'allais m'aider moi-même à faire des économies et je me suis vraiment dit que j'aurais 4 vues par vidéo comme d'habitude, mais qu'au moins moi, ça me permettrait d'avoir un garde-fou et de faire le challenge correctement parce que je sais que j'ai 4 personnes qui me regardent tous les mois pour faire le challenge avec moi. Et au final, c'est cette vidéo qui a explosé, entre guillemets. J'ai fait 40 000 vues alors qu'avant, j'avais 500 vues maximum. Comme la vidéo était d'à peu près 15 minutes, j'ai eu assez d'heures de vues pour enfin être monétisée. Et j'ai découvert qu'en fait, le meilleur conseil, ce n'est pas d'être niché, mais de faire l'inverse, d'être en entonnoir, de faire des thèmes qui sont extrêmement généraux, qui vont être intéressante pour un maximum de monde et ensuite quand la personne aime ta personnalité, découvre ton monde, elle va découvrir des vidéos un petit peu plus nichées, le yoga, mes vidéos inspirantes, etc. parce qu'elles aiment ma personnalité. Et c'est vrai que quand j'y pense, moi, mes youtubeurs préférés, je les ai découverts en recherchant à comment me faire des boucles sans chaleur ou comment manger de manière plus équilibrée. Et j'ai découvert cette personne grâce à ce genre de vidéos et j'ai bien accroché à sa chaîne et sa façon d'expliquer et je me suis abonnée et maintenant, c'est mes youtubeurs préférés. Je regarde tous les vlogs et les trucs bizarres qui sortent parce que je les aime eux. J'ai l'impression que c'est mes amis. Mais ça a toujours commencé par cet effet d'entonnoir et jamais par une niche. On passe à l'argent. 5e question, combien est-ce que j'ai gagné depuis que je suis monétisée? Donc il faut enlever 26% de tout ce que je gagne pour savoir combien j'aurai dans ma poche au final.
Depuis janvier, en 8-9 mois, j'ai gagné 427 euros. Donc au début, c'était extrêmement bas. Je faisais du 13 euros, 20 euros, etc. Parce que, en fait, il ne va pas te monétiser sur toutes les vues que tu as fait avant. Ça va commencer, moi, ça a commencé le 16 janvier, je crois. Et même si j'avais déjà fait 30 000 vues sur une vidéo, là, j'y gagne rien. Je gagne rien sur ces 30 000 vues. Je gagne à partir du 16 janvier toutes les vues en plus que j'aurai sur toutes les vidéos dans mon historique. Donc maintenant, il y a des vidéos qui datent d'il y a 3 ans qui me font gagner de l'argent. Donc, les mois, c'était du janvier 13 euros, février 36 euros, mars 25 euros. Donc, en fait, de janvier à juillet, j'ai jamais dépassé plus de 36 euros. Et ensuite, en juillet, j'ai réussi à faire des vidéos un petit peu plus tape à l'œil. Et là, j'ai gagné 156 euros en un mois. Et ce mois-ci, c'est à peu près la même chose pour août. Donc, je pense que j'ai compris certaines choses et que je vais pouvoir les mettre en place. Entre juin et juillet, il y a eu un énorme bond parce qu'en fait, j'ai décidé d'être un petit peu plus sérieuse et d'étudier vraiment YouTube. Donc, comment on fait une introduction, comment on fait une vignette, comment on fait un titre et comment on trouve une idée où les gens vont être intéressés de regarder la vidéo. Sixième question, est-ce que j'ai eu des opportunités à côté? Parce qu'en fait, quand on commence à avoir une chaîne qui est regardée, on a des entreprises qui nous contactent pour faire des sponsorships, etc. J'ai eu des trucs un peu bizarres. En janvier, j'ai été interviewée par un des plus gros magazines belges sur mon challenge. C'était pas forcément une très bonne expérience parce que après, quand j'ai vu ce qu'il avait écrit dans le journal, c'était pas exactement ce que j'avais dit. Le moment où il parle de moi, c'était pas forcément négatif, mais par contre, l'article en lui-même était plutôt négatif. Donc, c'est pas ouf. En fait, on peut pas vérifier ce que la personne va vraiment mettre en avant. Donc, je veux plus jamais être dans les journaux ou ce genre de choses. D'ailleurs, quelques mois plus tard, j'ai eu TF1. Je vous en ai jamais parlé, j'ai TF1 qui m'a contacté. Il voulait faire un documentaire sur ces gens qui sont un peu dans la débrouille, à faire des économies, avec des challenges, ce genre de choses. J'ai eu 2 entretiens. Déjà, dès le départ, j'ai dit non. Puisque je savais que voilà, les médias, ils font ce qu'ils veulent. En fait, ça peut être, encore une fois, ça peut être des drama queens. Ils peuvent vraiment te couper pour mettre des moments de toi qui sont pas du tout, en fait, qui tu es, ce genre de choses. Donc, j'ai été vraiment alarmée et j'ai dit non. Et finalement, on a eu un entretien très long où la personne m'a expliqué ce qu'ils attendaient de moi, ce qu'ils allaient montrer, comment le tournage allait se passer, etc. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais quand même dire oui, j'ai peur d'avoir des regrets et tout. Et finalement, en fait, ils n'ont pas retenu mon profil. Ils ont préféré prendre une famille qui faisait un challenge 0 dépense. Donc, tant pis pour eux, mais good pour moi parce que franchement, ça me stressait beaucoup trop. J'ai aussi eu des petites marques, des marques chinoises un peu bizarres qui m'ont contacté pour parler de leur aspirateur. Ça, je réponds carrément pas. J'ai eu des petites marques françaises. Est-ce que tu peux parler de notre application? J'ai eu le Closet qui m'a dit je vous envoie une petite boîte gratuite pour que vous parliez de nous. Et en fait, quand on est petit comme moi, à 6000 abonnés, on n'est jamais payé. On nous envoie des trucs gratuitement pour parler d'eux sur notre chaîne. Mais moi, comme je fais pas ça pour gagner des choses, ni pour gagner voilà, des objets dont je m'en fiche complètement, des applications que je n'utiliserai pas, ou des aspirateurs, et ben en fait j'ai dit non à tout pour le moment. J'ai dit non à toute collaboration parce que je voyais pas l'intérêt. Moi j'y gagnais rien. Faire une vidéo pour gagner un truc à 15 euros alors qu'une vidéo ça nous prend 3 heures d'écriture, 1 heure de tournage et 6 heures d'édition, non merci en fait, ça vaut pas la peine. Septième question, est-ce que moi, à côté, j'y gagne quelque chose? Parce qu'en effet, je parle de mon yoga, j'ai des programmes de yoga que je vends. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent avec le yoga. Il y a aussi des personnes qui m'ont pris du tarot, des consultations de tarot en ligne parce qu'elles étaient un peu perdues, elles avaient besoin d'un peu d'aide, d'y voir plus clair dans leur vie. Et ça, je gagne un petit peu, on va dire un peu moins d'une centaine d'euros par mois, en chiffre brut, hein, sans les taxes. Donc en fait, c'est ça, je pense, le mieux à faire, c'est quand on commence à avoir ce genre de chaîne, c'est déjà d'avoir un produit qu'on vend. Comme ça, même si on fait 0 vue ou qu'on n'est pas monétisé, les quelques personnes qui nous découvrent peuvent être intéressées par ce qu'on leur propose. Et pour terminer, quels sont mes conseils? Mes conseils, c'est de ne pas faire de vidéos YouTube. Je pense que 80% des gens se mettent sur YouTube pour leur ego, leur notoriété et faire de l'argent. Et c'est quelque chose en fait qui ne marchera pas parce que ça se voit en fait dans tes vidéos que tu es juste intéressé par l'argent, etc. Donc tu vas pas faire cet énorme travail d'étude qu'il faut faire pour réussir sur YouTube, sur comment on trouve la bonne caméra, comment on gère le micro, comment on fait des vignettes sur Canva, comment on crée des titres accrocheurs, de quoi est-ce que je vais parler. Est-ce que vraiment tu pourrais faire 300 vidéos comme j'ai fait et toujours avoir des choses à raconter aux gens. Et je pense que la plus grande majorité des gens, ils essayent. Et puis au bout d'1 an, là, il faut bien se rendre compte, j'ai fait 293 vidéos.
C'est comme si j'avais travaillé une année entière, 8 heures par jour, pour zéro. Et il faut vraiment se rendre compte que c'est pas parce que tu fais 1000 vidéos l'année prochaine que tu vas être monétisé, que tu vas réussir. Tu auras peut-être que 5 pecnos qui vont te regarder sur l'année, en fait. Donc, il faut partir du principe que YouTube, c'est un truc fun. C'est un truc pour t'amuser, où tu vas apprendre plein de compétences incroyables. Genre, si je veux faire une interview demain, si je veux faire un vlog, etc., j'ai appris plein de choses sur l'édition. Enfin, pour moi, les compétences que j'ai acquises, ça n'a pas de prix, c'est génialissime. Enfin, ça n'a pas de prix, si, le prix de toutes mes vidéos YouTube où je n'ai jamais été payée. Mais j'ai toujours voulu la monétisation, mais c'est vrai que quand j'ai vu dès mes premiers mois à quel point c'était difficile en 2021, j'ai décidé que si je le faisais, ce n'était pas pour la monétisation, c'était pour faire découvrir le yoga aux gens, peut-être vendre 1 ou 2 programmes et jouer un peu à la loterie de YouTube, parce que si un jour une vidéo fonctionne, bah, peut-être que mes programmes marcheront mieux, etc. Mais en fait, j'ai laissé ça de côté et je me suis dit, bah, si tu as des idées, fais des vidéos, amuse-toi. Si c'est trop, tu les fais pas, c'est pas un boulot, c'est pour t'amuser. Et c'est comme ça que j'ai réussi à tenir autant en longue haleine et d'être monétisée aujourd'hui. Et je gagne rien. Il y a vraiment 150 € par mois. Avant les taxes, il faut enlever 26% de taxes sur tout ce que je gagne. C'est ridicule. Je gagne ça en 1 heure de cours de yoga dans ma ville avec mon business. Donc, clairement, il ne faut pas faire ça pour l'argent. Et enfin, je pense qu'en fait, il faut juste comprendre la magie de YouTube. La magie de YouTube, c'est d'avoir sa propre chaîne de télé. Et moi, ça m'aurait fait rêver si, à 10 ans, on m'avait dit un jour, tu pourras avoir ta propre chaîne, faire des vidéos de ce que tu veux, être regardé, oui, peut-être par 100 personnes, mais pouvoir créer n'importe quoi qui t'intéresse, tu peux le faire. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et en fait, j'ai toujours voulu être youtubeuse. Quand YouTube est sorti et a commencé à vraiment fonctionner, je faisais des études et je faisais du maquillage à côté et je regardais énormément de vidéos YouTube sur le maquillage. Et je m'étais dit, tous les jours, je me disais, je vais faire une chaîne YouTube de maquillage. Je vais faire une chaîne YouTube de maquillage. Et puis je me disais, bah non, c'est trop tard. Oui, en 2013, je me disais, bah non, c'est trop tard. YouTube, maintenant, c'est saturé, etc. N'importe quoi. YouTube n'est jamais saturé. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui partent. Mais j'avais peur comme j'étais en dépression, j'étais mal avec moi-même, etc. Je me suis dit, en fait, je pense que je suis pas prête. Je suis pas assez mature et je sais pas assez qui je suis pour créer une chaîne YouTube et me dire que pour le reste de ma vie, ces vidéos-là, même si je les efface, ça se trouve, elles vont rester sur Internet pour toujours, en fait. Il faut se rendre compte aussi de ça, de ce que tu montres. Quelqu'un peut l'enregistrer et le montrer pour le reste de ta vie. Tu peux passer sur TF1 dans les émissions où ils rigolent des vidéos sur Internet. Il faut penser à ça aussi. Donc, il faut être quand même à l'aise avec soi-même pour mettre ce genre de contenu en ligne, même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert avec TikTok, etc. Les gens ne se rendent pas compte forcément de l'importance de ce genre de choses. Et au final, le maquillage, en fait, j'étais pas forcément à l'aise parce que je me disais, est-ce que vraiment je me maquille pour le plaisir ou est-ce que c'est pour cacher mon visage? Est-ce que je veux vraiment montrer aux gens plein de palettes à acheter et les empêcher de faire des économies, acheter des choses que dans un an, ils n'utiliseront pas? Enfin, en fait, c'était pas aligné en moi de me dire que le maquillage, c'était vraiment mon truc et que j'allais dire aux gens de se maquiller, d'acheter des choses. C'est vraiment... Ma sagesse intérieure me disait c'est pas la bonne voie et finalement j'ai bien fait d'attendre de trouver le yoga puisque maintenant je suis dans un monde de service où les gens deviennent plus heureux grâce à moi, ils n'ont pas besoin d'acheter des choses matérielles et de détruire la planète en créant des choses en plastique et donc je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, donc j'ai bien fait d'attendre, même si c'est sûr que si j'avais commencé il y a 15 ans je serais bien plus haut qu'aujourd'hui sans doute, mais c'est pas grave parce qu'au moins je n'ai pas honte de ce que je mets sur Internet. Donc voilà, j'espère que je t'ai montré un peu la réalité, les dessous de YouTube. Et si jamais ça t'intéresse de vivre de ta passion, je t'invite à regarder cette vidéo. À bientôt. Bye.